Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés qui sont sorties avec la bêta 4 de développeurs. Il y a aussi la bêta 3 pour le public d'iOS 11 qui est sortie, mais il n'y a pas les mêmes nouveautés. Il y en a certaines qui sont que sur la bêta de développeurs et qui ne sont pas sur la bêta publique. Donc on va commencer sur le lock screen avec ceci. Quand vous voulez ouvrir une notification, vous pouvez, si vous avez un code, avoir accès à Touch ID directement, si vous êtes Touch ID, et sinon vous appuyez sur Use Passcode pour utiliser votre mot de passe. Donc ce sera en français, mais moi j'ai le screen en anglais. Donc après, on va s'envoyer une notification. Donc je vais utiliser Snapchat. Hop. Je l'envoie à Iron 5. Voilà. Et voilà, vous voyez, je l'ai reçu. Donc avant, on ne pouvait ni aller ni à droite ni à gauche. Et on pouvait juste maintenir. Donc maintenant, pour tous les téléphones qui sont en dessous du 6S, qui sont ni 6S, ni 6S Plus, ni 7, ni 7 Plus, qui n'ont pas 3D Touch, et ben vous ne pouvez pas appuyer dessus comme ça. Alors qu'avant, on pouvait. Donc pour faire comme avant, vous faites afficher. Voilà. Et après, on peut donc glisser jusqu'à la fin pour appuyer sur effacer, ou juste glisser comme ça et faire effacer, ou alors l'ouvrir en faisant comme ça, et là si je fais hop, ça va l'ouvrir. Voilà, c'était pas disponible avant, et c'était vraiment chiant. Moi je me rappelle, je recevais des fois des notifications, je mettais mon compte, celui-là, ici, et c'était insupportable de ne pas pouvoir faire glisser pour déverrouiller. C'était pas possible. Enfin, glisser pour, pas pour déverrouiller l'écran, mais pour la notification. C'était vraiment chiant, et c'est heureusement qu'ils l'ont remis. Après, je trouve ça dommage qu'on ait plus le truc qui faisait qu'on avait l'impression d'être avec un nouveau téléphone comme ça, vous voyez. Donc déjà ça aussi c'est nouveau, j'en profite pour vous le montrer. Après on a plein de nouveautés ici dans le Control Center. Donc par exemple on a la batterie ici qui a une nouvelle animation, enfin qui a une animation tout court, avant elle ne l'avait pas. Vous voyez que la batterie surcharge et se décharge. Après ici on peut lancer l'enregistrement ici et on aura un petit décompte de 3, 2, 1 et on aura le lancement de la vidéo qui nous sert à filmer notre écran. Le truc du son c'est pas nouveau, et il faut savoir que ça clignote comme ça alors qu'avant ça le faisait pas, donc c'est plutôt pas mal. Donc si on le fait ici c'est pareil, 3, 2, 1, ça filme et ça clignote alors qu'avant c'était juste une icône rouge qui bougeait pas, donc c'est sympa. Après on a ici pour le minuteur, non là ça l'a ouvert, c'est pas ce que je voulais. On va se remettre ici, on le maintient et on peut choisir combien de temps on veut, donc des données entre 1 à 10 minutes, après on passe de 5 en 5 à 30 à 45, enfin après 1 heure et après 2 heures. Voilà, c'est le maximum qu'on peut aller. Vous pouvez le démarrer comme ça. Ensuite vous cliquez là et vous verrez que la petite icône bouge. Ça se voit. Voilà, la petite aiguille bouge. Donc ça c'est sympa. Ici ça ouvre directement, mais si vous maintenez du coup, bah, vous pouvez faire pause, le redémarrer ou alors changer. Voilà, bon, ça bug encore un peu, mais c'est normal, c'est toujours une bêta. Et donc là, imaginons que j'avais mis 2 heures, mais au final j'ai besoin que de 45 minutes. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir faire comme ça, mais bah, c'est pas encore possible. Ça bug un peu, donc du coup, faut faire comme ça. Voilà. J'imagine que dans la version finale, on pourra faire comme ça, même peut-être avant, j'espère. Parce que là, c'est quand même un sacré bug. Non, ça marche un peu. Non, non. C'est un peu. Une fois sur 6, ça doit marcher. Donc voilà, donc c'est une petite nouveauté sympa. Il n'y en a pas trop d'autres dans le Control Center. Si, par contre, ça c'était dans la bêta 3 de développeur, mais j'avais pas fait de vidéo dessus, donc je vous le dis. Le bouton du Bluetooth ne servait à rien, il ne fonctionnait pas, donc quand on l'activait ou désactivait, ça faisait rien, ça ne désactivait pas et ça ne réactivait pas. Enfin, je crois que ça désactivait, mais ça réactivait pas, donc pas grand intérêt, il fallait dans les réglages. Bah, maintenant ça fonctionne et il clignote comme ça pour dire qu'il fonctionne. Après, on avait aussi une nouveauté dans la bêta, je crois que c'est la bêta 2. Ça, c'est pas très normal. On pouvait cliquer et bouger plusieurs applications. Donc ça, c'était un truc qu'on avait retrouvé dans le jailbreak. Et donc, on pouvait tout prendre comme ça, hop, et les emmener ici, par exemple, pour faire une nouvelle page. Et hop, ça relâchait tout. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, ça les relâche dans l'ordre où vous les avez prises. C'est cool. Bon, voilà, je vais devoir m'amuser à tout remettre. Mais c'est plutôt sympa comme petit truc. Et vu que je l'avais jamais montré, je voulais vous le montrer. Il y a des glitches qui sont faits grâce à ça, mais je vais pas vous les montrer dans cette vidéo. Donc ensuite, on a les icônes qui ont changé par rapport à iOS 10. Alors la plus
différente, ça reste celle des contacts. Je trouve qu'elle a beaucoup changé. Donc ici, si vous vous rappelez du contact d'iOS 10 et des premières bêtas d'iOS 11, et ben non, c'est plus du tout le même. Je pense que vous avez reconnu la différence quand même. Après, on a l'application de la boussole qui a un petit peu changé, mais pas trop. On a aussi la bourse qui a pas mal changé, enfin un petit peu, mais pas suffisamment pour que ce soit trop notable. Et bon, on avait déjà l'iTunes Store et l'App Store qui avaient déjà changé, mais ça fait déjà plusieurs bêtas. C'était dès le début en fait. Et l'aspect à l'intérieur a changé. Enfin, tout ça a changé. Pareil, dans les réglages, ça a changé, mais tout ça, c'était déjà avant ce genre de truc comme ça. Mais là, pour les icônes, du coup, il y en a plusieurs qui ont changé. Et la calculatrice, ça faisait aussi longtemps. Mais bon, FaceTime, Mail, téléphone ont eu des petits changements minuscules qu'on arrive à peine à voir, qui sont juste de contraste. C'est pareil pour la météo. Et par contre, ici, dans les notes, alors regardez bien celle-là. Donc la ligne de pointillés. Et là, regardez bien celle-là. Elle est un tout petit peu différente. Au niveau des lignes, on a une ligne de moins en dessous des pointillés. Vous voyez que là, on n'en a que 2. Et là, on en a 3. Donc il y a la ligne de pointillés. Et ensuite, en dessous, il y a d'autres lignes. Et la ligne de pointillés est un petit peu remontée ici, comparée à ici. Voilà. Enfin, je crois que le jaune est aussi un peu remonté en soi. Ouais, je pense. Après, on a aussi pour l'application rappel. Donc là, vous voyez qu'il y en a 4. Et là, il y en a 3. Mais ils sont en plus de l'autre côté. Donc ça, par contre, mauvais changement. Les autres, c'est bien. C'est des bons changements. Mais celui-là, c'est le pire. Je trouve qu'il sert à rien et qu'il est moche. Je préférais largement l'ancien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a des petits trucs qui ont changé dans la status bar, mais pas très visibles. Après, j'en ai pas vu d'autres. Il y en a plein que je peux pas vous montrer vu que j'ai pas l'iPhone 6S ou l'iPhone 7 qui sont en iOS 11. Je n'ai pas l'iPhone 6S tout court. Et j'allais pas mettre mon iPhone 7 personnel en iOS 11 alors qu'il y a des bugs dessus. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes celles que moi j'ai trouvées. Il y a des petits changements dans les réglages aussi, mais c'est pas des gros trucs. Enfin, petits changements, tout ça, mais ça va encore plus changer. Donc autant garder ça pour la version finale, vous montrer vraiment tous les plus gros changements. Je pense que je ferai une vidéo quand iOS 11 version finale sortira avec genre top 100 des trucs qui ont changé depuis iOS 10. Donc il y aura des trucs que vous aurez déjà vu dans les bêtas, forcément, mais il y aura des nouveaux trucs aussi et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc j'en connais d'autres, mais j'ai pas trouvé très utile de vous les montrer. Après, il y en a d'autres que je peux pas vous montrer, comme je vous l'ai dit avec le 6S et 7 que j'ai pas. Si je les avais, je vous aurais bien évidemment montré. Après, il y en a que je peux pas forcément vous montrer parce qu'il faudrait une comparaison avec la bêta 3. En gros, il faudrait que j'ai environ 4 ou 5 iPhones juste pour iOS 11 en bêta. Donc il y en a un qui serait en bêta 3 pour un iPhone 6, un bêta 3 en iPhone 6S ou 7, et après le reste en bêta 4. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudrait que j'ai quand même pas mal d'iPhone juste en iOS 11. Et après je pourrais utiliser les autres en iOS 10 pour faire des comparaisons. Voilà, mais j'ai pas tous ces iPhones, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour plus de nouveautés sur Apple, sur iOS et plein d'autres trucs sur des hacks et tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!